Oh les freins. En plus elle est pas très contente Greta. Bah le classique. Salut à tous, aujourd'hui on est avec Hilario qui va nous présenter son EK3 Ferio. Mais avant ça, il va se présenter lui-même et il va nous dire comment il a réussi à avoir cette passion pour l'automobile. Parce que quand on voit cette bestiole là, à mon avis il faut être passionné pour avoir transformé une EK3 comme ça avec une EK3 qui ressemble à ça aujourd'hui. Donc vas-y Hilario, je te laisse te présenter. Comment je suis entré dans les voitures? Faut savoir qu'à la base j'étais pas du tout passionné. Genre je m'intéressais pas à ça jusqu'à très longtemps. J'ai même eu mon permis et même comme ça je m'intéressais pas spécialement aux voitures. Même si ça commençait à me titiller l'esprit. Quand t'as un volant, des roues dans les mains, en fait t'as naturellement envie de faire le con, on va pas se mentir. Tu sais que tu commences à être libre un peu. Ouais voilà, et du coup tu dis tiens ce serait marrant d'être plus bas, d'aller plus vite. Mais un ami à moi qui m'a commencé à me parler de RX7, R34, Supra, des trucs que je comprenais pas moi à cette époque là, ça me disait rien du tout. Et bah en fait il m'a mis dedans pour la faire très courte, parler de ses histoires. Moi ça montrait des vidéos et trucs comme ça, je suis initial D, ça me mettait un peu la puce à l'oreille. Il m'a dit bon tu sais quoi, tu veux voir des voitures, des trucs comme ça et tout, si tu veux un peu t'enseigner, tiens commence par là. Il a pris mon téléphone, il est sur Instagram, il a tapé dans la barre de recherche hashtag JDMcars et il m'a abonné à l'hashtag. Tiens de là c'était fini. L'espèce de petit gamin qu'il y avait en moi là, qui voyait des ailerons et des néons. Et qui regardait Cars quand il était petit. Et des trucs de Need for Speed, tout ça en fait ça y est, ça l'a parlé et du coup ça y est, c'est comme ça que c'est venu et je me suis intéressé à toutes les voitures comme ça. Et cette EK3 Ferio du coup, avant de ressembler à ça, elle ressemblait à autre chose. Donc on va faire le tour de la voiture, tu vas nous présenter tout ça et après on passera à l'essai routier. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de format vous plaît. Et si vous voulez présenter votre voiture, n'hésitez pas à me contacter. Tu vas nous présenter un peu ce que tu as fait esthétiquement d'abord et après on ira plus en profondeur avec les modifications que tu as fait au fur et à mesure que tu l'as eu. Tu l'as eu début 2024, tu nous as dit? Ouais, janvier 2024. Ouais, je vais commencer par parler des trucs que moi j'ai fait parce qu'il y a encore des trucs là sur la voiture qui sont de l'ancien propriétaire. On va parler des phares. On peut trouver les mêmes sur les sites de pièces tuning genre Honda et j'en ai trouvé genre les mêmes, exactement les mêmes, par le même fabricant sur un site polonais à 100 balles de moins. Et avec du coup je me suis sorti pour 150 balles. Il faut savoir qu'avant l'ancien propriétaire il avait aussi des feux un peu tuning que j'ai vendu 150 balles. Du coup je retombe à zéro. C'est mis plutôt et bien. Et ça ouais. c'est rare dans le milieu de la prépa auto. Quoi de plus, c'est des phares de quoi? Ils ont des Angela, ils ont fait. Okay. C'est que d'origine ils sont pas comme ça, ils sont pas découpés comme ça. Ils ont comme tu vois les deux feux. Moi j'aime bien l'esthétique qu'ils avaient. Je les ai pas pris en fond noir pour mon délire. Ça je trouve que ça nique le dessin en fait de la caisse. En design auto ils ont les phares, c'est un élément central dans la ligne de caisse. Là tu vois ça, tu peux voir des lignes de fuite en fait entre là et là. On va dessiner quelque chose. Souvent quand tu mets des phares fond noir, le bulbe qui ressort, bah, ça casse complètement cette ligne. Et c'est pour ça aussi je les voulais comme ça en, je crois ils appellent ça clear. Je vois là le petit sigle. Ouais, petit sigle Mugen. C'est un petit truc de kéké. Ouais, un petit truc d'AliExpress de kéké. Je trouvais ça bien. Et puis parce que je trouvais ça vide en fait ici. Il y a le rappel en fait des détails de phare argenté tout simplement et du logo. C'est pour ça. Je trouvais ça vide. C'est vrai que c'est sympa. Je me suis dit ouais j'aime bien Mugen là ce qu'ils font. Bah, en je vrai suis pas c'est une bien. Mugen mais genre à foutre de toute façon. Bah ouais tu vois je fais ce que je veux. Exactement. Pas cher ça. C'est pas cher, c'est AliExpress. Bah oui. Ouh, je vois des pneus là. Ouais. Semi-slick sont connus, c'est des NS2R. Ok. Beaucoup de gens les utilisent parce qu'en fait c'est des semi-slick vraiment pas chers et qui sont plutôt performants en fait par rapport au prix qu'ils sont. Alors juste leur vrai problème c'est quand il fait froid. Ils ont du mal à chauffer, c'est ça? Ils chauffent pas en fait. Quand vous allez être en hiver, ils ont aucun gré. Contrairement à ce que certains peuvent dire et on peut croire, ils sont pas mauvais sur l'eau. Ils évacuent très bien l'eau, telle d'humidité plus froid. Vous imaginez que la gomme ça devient du polyuréthane, du plastique quoi. Ah bah oui. C'est du 15 du coup, du 15 pouces. Les dimensions là, je les ai payées environ 70 €. Toute première chose que j'ai fait quand j'ai eu la voiture, c'est quelque chose qui se voit pas du tout. C'est simple, c'est la banquette. Je l'ai achetée, elle était vidée complètement. Ok, elle était vidée de derrière. Pour vous mentir, je suis pas comme tous les mecs en civique à être à fond sur on s'en bat les couilles, réduction de poids, je sais pas quoi. Non mais moi j'aime l'ordre. Bah on voit ça, elle est vraiment clean. Voir l'intérieur après, mais elle est voilà, très ça clean. c'est la première chose que j'ai fait quand je l'ai acheté. Ok. Et je vais le rentrer dans la case esthétique parce que bon, Oui, quand t'es avec ta meuf, ta belle blonde, heureux vers les vacances et que ça fait comme ça, c'est un peu la honte parce que là tu la vois elle est saoulée, tu dis ouais bon. Le détail de kéké. Il va bien ensemble. Mais il y a un côté, non mais en vrai on va pas se mentir, les gens qui aiment les ailerons, ils ont un chromosome kéké en eux, tu vois ce que je veux dire. Il y a une partie de leur cerveau qui est dédiée aux trucs kéké, aux trucs qui font du bruit, aux trucs qui vont vite, aux trucs qui font beaucoup de lumière. Bah je l'assume, c'est vrai. Un petit kéké, j'ai acheté un aileron mais je m'en fous, il est propre, il dépasse pas. Il va bien avec la ligne de la caisse. C'est simple en même temps, ça se base sur un vrai modèle d'aileron Honda, ça vient d'une Accord Type R. Voilà, et je l'ai adapté sur celle-là parce que ça tombait pas parfaitement ici. On vient par rapport à là. J'ai redécoupé l'aileron sur les plans. Parce qu'en fait le zone où ça se pose, ça fait un peu un bombé comme ça et du coup mon coffre qui remonte légèrement, ça s'emboîte pas vraiment en fait. Une petite adaptation, voilà, je suis allé à la ponceuse et à la disqueuse avec. Tu l'as acheté où tu disais? Ah oui, genre je l'ai acheté sur France Aileron. C'est vachement bien, je trouvais ce site. Ils font des ailerons à pas trop cher en fibre. On produit en fait des modèles de trucs connus et tout. C'est super bien expliqué la manière pour l'installer en fait. Le principal, le plus gros truc c'est cette voiture. Ça se voit pas trop mais en fait c'est un covering, c'est pas une peinture. Ok, donc d'origine elle est pas comme ça. Ok, d'origine elle est grise comme ça. Ah elle est grise ouais. On a notre réponse. Et du coup c'est un covering que t'as fait faire ou que t'as fait toi-même? J'ai fait faire. À ce moment-là
j'avais à peine, je pouvais pas faire grand chose, j'avais même pas fait ma première vidange. Ça va, je l'ai acheté, j'avais aucun niveau mécanique, rien du tout. Et puis il y avait plein de trucs qu'on voit pas dans les premières choses que j'ai fait, c'est pas de l'esthétique, mais c'est juste de la remise à neuf. Ok, parce je qu'elle vois. était éclatée sur plein de points. Moi, qui connaissais rien à la mécanique et qui avait jamais démonté une roue de ma vie, bah en fait j'apprenais à lever une voiture en la levant et la faisant tomber, comme ça. Ok, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Parler des trucs qui restent de l'ancien propriétaire, Ok. les gens tout simplement. Ok, C'est donc pas, les gens, c'est c'est pas l'ancien moi qui les ai mis. proprio. Ok. C'est des Japan Body Club P1. Pas d'origine? Pas d'origine, non. C'est non, pas non. d'origine, ok. Non, je crois d'origine en plus elle avait des jantes tôle ce modèle-là. Ok, alors que là c'est des jantes alu quand même. Ouais, c'est des jantes alu et puis Ok. c'est une bonne marque à ce qui paraît. Ok, je Voilà. vois des petites modifs dont on va parler après, je vois des Des étriers qui couleurs. sont sûrement pas d'origine niveau couleur. Et après on va quand même attaquer quelque chose qui est pas mal là. Ah oui. Qui s'appelle le moteur au hasard. Ouais, Qui y a un monte petit- à combien de tours? À 7002. En vrai pour une Honda c'est pas énorme. C'est pas énorme mais c'est déjà pas mal. C'est vraiment mal. C'est déjà pas mal. Mais C'est plus que la plupart des Françaises qui ont le même nombre de chevaux. C'est pas faux. Je ne vise pas de voiture. Hein. Je vais finir sur les détails esthétiques. Ça c'est pas moi pareil. C'est l'ancien propriétaire. Ah, c'est l'ancien proprio qui avait ce siège baquet. Ouais, déjà je veux 2 sièges baquets, c'est pour ça qu'il y en a deux différents. Et j'aimerais en fait des semi-baquets réglables parce qu'en fait c'est con hein, mais je suis petit et du coup je suis obligé de régler les chaises d'une manière parce qu'en fait un siège baquet ça serait pas en hauteur comme une voiture normale, ça serait comme ça avec des pattes. Et du coup je suis obligé de le mettre pour juste voir la route, je suis obligé de le mettre d'une manière où en fait le dos est super droit et ça me casse les couilles. Comprends. Et du coup j'aimerais des baquets en fait réglables, tu sais les Ok. semi-baquets en fait. Ok, je vois. Au mieux les sièges de S2000 ce serait le rêve, mais bon les mecs se touchent sur le beau coin, ils les vendent 1000 balles donc ça me saoule un peu. Pour l'instant je reste là-dessus. Je te laisse ouvrir. Hein. Ok. Du Bon, coup, c'est un série D. Série D, ok. Niveau que c'est cylindrée, une on est 80. sur 1 sur litre combien 5, 1 litre 1 litre 5 VTEC E. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le VTEC? Ouais, je vais essayer de faire simple Ouais, pour essaye. pas trop vous perdre. Bah, comme vous le savez tous, sur des moteurs, pour faire rentrer de l'air, c'est avec des soupapes qui font. Vous avez peut-être entendu que Honda, ils ont un système spécial qui s'appelle le VTEC, et qu'à partir de 5000 tours, il y a tout un système qui se met en branle pour que quand tes arbres à cam ils tournent sur tes soupapes pour les ouvrir, en fait tu switches sur une cam plus pointue qui fait que la soupape s'ouvre plus. Ok. Et du coup, à partir de 5000 tours, ça s'ouvre comme ça, et après ça, boum, ça s'ouvre très fort. Je Ok. le fais en résumé comme ça, hein. C'est Ça s'ouvre super pas bien vraiment expliqué, comme en ça. vrai. Le VTEC E c'est différent, vu qu'il est fait pas pour le sport, même si en vrai le VTEC normal n'est pas spécialement fait pour le sport, il est fait pour donner deux profils à un même moteur. Celui-là il est fait à 100% pour l'économie de carburant en fait. C'est pour ça que c'est pas une. À la base, la E4 c'est pas une voiture de sport, c'est une voiture économique. Le VTEC E, l'idée c'est que vous avez 16 soupapes et dans la culasse, c'est normal. Et dès que vous êtes en dessous d'un nombre de tours ou un certain comportement que gère le calculateur, en fait l'admission, il va y avoir que une soupape sur deux qui va s'ouvrir. Vous êtes en tout à 12 soupapes, 4 soupapes d'admission, 8 soupapes d'échappement. Et à un moment donné, quand vous allez mettre le pied dedans et que le moteur fait tiens, on est à 3000 tours, le mec veut taper dedans, bah là on passe à 16 soupapes. Donc au Ok, final je c'est un peu le même résultat. On fait rentrer plus d'air d'un coup à un certain nombre de tours précis, à un certain nombre de comportements précis, au moyen des soupapes. Juste c'est obtenu de manière différente. Le Ok. VTEC E, et c'est évidemment moins fort que le vrai VTEC d'un B16A2 où Mais ça au va moins être, c'est plus économique du coup de ce Ouais, que c'est tu fait nous pour dis. l'économie aussi. Il y a un truc aussi avec le fait d'être à 12 soupapes, d'avoir 2 soupapes d'échappement et une soupape d'addition. Sans rentrer dans les détails, mais l'air, quand il va rentrer dans la chambre de combustion, il va vraiment bien faire un bon mélange air-essence et il va l'amener tout de suite bien à la bougie. Enfin, ça va faire beaucoup de turbulence, ce qui fait que tu pourras brûler un carburant très pauvre. Tu auras un mélange très pauvre et ça aura pas de cliquetis. Et c'est aussi là la magie du VTEC E. Alors, moi, bon, je sais pas trop pourquoi, même si en vrai je sais un peu pourquoi. Elle a pas la consommation d'une E4 normale, mais je sais que la plupart des possesseurs peuvent faire du 4 litres au 100 avec une E4 Ah, ça c'est ouf. en essence. Ouais, ils doivent pas monter à 1000 tours Ouais, souvent tu non dois plus. être en éco souvent, mais c'est vrai que le mode éco, où du coup il y a un autre truc qui se met en branle, parce que là on parle du VTEC E en lui-même avec les soupapes, et un autre mode où la voiture elle détecte que tu croules vraiment calmement, donc avec accélérateur et tout, t'as un voyant éco qui se met, et en fait tu auras encore un mélange encore plus pauvre qui va se faire, et une manière d'entrer les gaz dans l'admission pour que du coup ça puisse faire un mélange le plus pauvre possible pour que tu consommes le moins possible. Sans Ok, que- qu'est-ce que tu as à nous dire sur le moteur qu'il y avait d'origine au moment où tu l'as acheté? L'ancien propriétaire, du coup, qu'il y avait, c'était ça là déjà. C'est le collecteur d'échappement. C'est un 4-2-1 en inox. Bon, je sais pas quelle marque c'était. Ouais. Enfin, quelle marque c'est, parce que déjà à l'époque, comme je l'ai dit, je m'y connaissais pas du tout en mécanique. Ouais, donc tu t'étais rien pas du tout. trop renseigné sur la marque du collecteur, c'est pas la première chose Ouais, qu'on va- déjà, je m'étais en mode apprendre à voir une voiture qui a pas de problème. Et ou à quoi. pas se faire arnaquer, à regarder Ouais, le les trucs contrôle comme ça. technique. Juste ça, c'est juste Vas-y, les quoi. papiers, des trucs comme ça, des trucs de base. Genre, Ouais, est-ce qu'on a son huile certificat de session, J'avais ouais. jamais encore tiré l'huile d'une voiture, tu vois. Ouais, je vois, Donc, ok, t'étais vraiment ça- un novice. Ah non, mais rien, j'avais Mais rien. on va voir après que t'es quand même passé de novice à un mec qui transforme sa caisse entièrement. Dans des détails énormes, parce que franchement, tu m'as parlé en off, c'est un truc de ouf. Pas des trucs que j'ai touchés qui sont, je trouve pas mal. C'est des trucs qui se voient pas parce que c'est au niveau de châssis. Collecteur 421. Ok. Moi je me dis, je pense que c'est un SRS parce que quand tu vas sur les sites là de fait pour Honda, full car tuning, AKR, tout ça, il a la même gueule. Vraiment, c'est du truc. Ça a la même gueule. Donc je pense que c'est ça. Il y avait, bon là le classique, hein, comme
comme toutes les voitures. Ultra Sport. Un Cayenne celui-là. C'est un Cayenne. C'est un Cayenne. Ok. D'ailleurs, il est un petit peu seul. Parce que je me suis dit green, il est pas du tout vert, donc Ouais, il non, est rouge. c'est sûrement pas un green. C'est un red. Ça arrête, voilà. Bah, du coup, là, c'est pas du moteur, c'est du châssis. Ça, c'est les anciens combinés filetés qu'il y avait sur cette voiture des Yellow Speed Racing. Ok, donc ça c'est ce qu'il y avait au moment où tu l'as acheté. Au moment où je l'ai acheté. Ok. Et on va voir après, quand on parlera du châssis, que c'est plus exactement les mêmes qu'avant. Même Ok. si c'est les mêmes. Je vais expliquer. Restez bien pour comprendre parce que vraiment Maintenant, il y a plein de choses à tirer de Hilario sur les Civic. Si vous aimez Civic, vous allez apprendre beaucoup de choses en tout cas. Non, on peut voir, je pense, ce que j'ai fait. Alors, vu qu'il y a déjà le truc classique de base, c'est Sport, il y a un Decata que l'ancien propriétaire avait et tout. Donc, bon, ça, c'est les trucs de base pour gagner de la puissance. J'avais pas fait beaucoup de trucs visuels. Il y a Ouais. beaucoup de remises à neuf aussi dessus, tout simplement. Des trucs de joints, des pièces à changer, des trucs comme ça. Par anti-rapprochement, c'est toi? Alors, tiens, franchement, c'est moi. Ok. Là, c'est moi. Ça avait dû, est-ce qu'importe, c'est pas cher, 40 balles, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est une barre d'alu. C'est clair. Je vais pas acheter un truc de marque. Ah, c'est Tegiwa ou je sais pas quoi, parce que c'est de la marque. Parce que une c'est barre from d'alu. Japan. Et puis tu vois, parce qu'en fait les finitions, les soudures elles sont belles et tout, mais je m'en bats les couilles, je prends un Bah peu oui. de filetage, ça marche. C'est pareil. Le gros truc que j'ai fait sur cette voiture niveau moteur, bah, c'est pas niveau moteur, c'est niveau transmission. Transmission, Alors, si ok. tu zoomes un peu là, Ouais. tu vois que la boîte de vitesse, elle a pas exactement la même couleur que le bloc. Tu compares avec le bloc, elle est un peu peinte. Ouais, du coup, bizarrement, on prend pas une boîte dans la même hauteur normalement, c'est tu le fais avant, tu vois, ou je sais pas, genre elle était deux à rond. Ouais. C'est normal, il y a une raison. Si on zoome maintenant là-dessus, sur ce code juste là, qui est S20, le code boîte des Civic E4.3 c'est S40. C'est pas une boîte d'origine parce qu'en fait ça vient des 5e génération de Civic, là c'est une 6e génération qui ont des rapports bien plus courts. Moi je parle de ça, c'est que d'origine la E4.3, moteur économique et tout comme je l'ai dit et tout ça, Elle a une S40. elle a une boîte S40 étagée de manière à ce que tu économises du carburant. Ok. Donc les rapports tirent mais super long, très longs. Ok. Et donc toi, du coup, t'as changé. J'ai mis une boîte de. Alors celle-là, ça vient d'une EG5 qui du coup a des rapports beaucoup plus courts. C'est pas la plus courte de tous. De toute façon, je voulais pas. Je l'utilise pour des trajets vacances et tout, donc je veux pas non plus des rapports beaucoup trop courts, tu vois. Tu veux un truc En fait, polyvalent. je veux un truc absolument polyvalent, qu'elle soit capable d'être forte partout. Ok. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une S20 comme ça. En plus, c'est moins cher. Les mecs se branlent sur les boîtes qui sont la plus courte, celle de G3, c'est bien mieux. S20 que j'ai déposé, remis, nanana. Ça, c'était plutôt récemment parce que j'imagine récemment, que t'as ouais. dû acquérir beaucoup de compétences avant Ah bah de oui. pouvoir déposer une Ah oui, boîte. quand je suis passé, quand j'ai récupéré la voiture, je n'avais jamais tiré une tirette d'huile, j'avais jamais déposé une roue. Là, je te parle que j'ai déposé la boîte et que surtout, j'ai changé l'embrayage et volant moteur pour un volant moteur allégé du coup. Ouais. 4,8 kg. Je voulais pas un trop léger parce que sinon, pareil, t'es pas polyvalent. Et d'ailleurs, tu fais quoi dans la vie? Parce que tu nous as pas dit quand tu t'es Maintenant, je présenté. suis mécano. La passion est venue en même temps que le métier un peu ou C'est c'est ça. l'inverse? Moi, j'étais un mec qui m'en battait les couilles de l'école, qui après qui a fait des bullshit studies, là, comme on dit. Comme Ouais, ils disent les là fameuses souvent. bullshit. Les fameuses bullshit studies dans La l'audiovisuel. plupart des études en fait. Ouais, voilà, beaucoup d'études. Donc là, j'ai fini en mode bon, bah, je fais quoi là? J'ai fini mon BTS, je vais faire l'intérim. Et après, je fais un peu mes études pour faire de la mécanique. C'est pour ça que t'as réussi à aussi. À déposer une boîte, à déposer moi-même une et tout, boîte, machin, c'est fort. quelqu'un que je connais et tout, parce que si il m'avait pas prêté son matériel et tout, j'aurais pas pu la déposer, vu que je suis un peu no stuff. J'imagine. Boîte S20 volant moteur allégé. Pour un moteur qui a 134 Nm de couple, c'est un peu important. Dans les tours et surtout rien en bas, faut du bras de levier en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Pour un Ok. moteur qui a 134 Nm, c'est important. Je vois autre chose. Je vois une toute petite batterie. Ouais, ça c'est le truc que je voulais te parler, mais tout simplement, pas si vous connaissez le délire, les batteries sport, je sais pas quoi. En fait, c'est une batterie légère en lithium, pas en plomb. Pour faire courte, une batterie lithium, celle-là elle pèse 1 kg. Ah oui. Elle est toute petite et c'est pas grave. Pourquoi? Parce que le lithium, on va dire, a plus d'énergie que le plomb, à valeur égale. Ok. On va dire 60 Ah en plomb, c'est pas 60 Ah en lithium. Même si, en vrai, si, mais c'est technique. Là, du coup, faut s'imaginer qu'elle est bien plus petite et a bien moins de capacité que la batterie d'origine. Mais pourtant, tu tournes le démarreur, ça tourne beaucoup plus vite. Elle tient une charge beaucoup plus longue. Parce que c'est du lithium. Et les lithium, Ok, c'est je pas vois. pareil. Ça, en fait, ça a moins de déperdition d'énergie. Ok. Tout simplement, c'est pour ça. Et en plus, ça te fait gagner du poids. Et ça fait gagner du poids. Ça, c'est pas Très mal. important dans une Civic. Très important sur une voiture de 1 tonne, tu nous as dit? Vu que je suis une Ferio, Ouais. mais que j'ai quand même 2-3 trucs vidés, je suis genre à 1 tonne 1. Ok, Mais je l'ai ok. jamais pesé donc j'en sais rien. en vrai, Ouais, c'est bah ça. oui. Et aussi bah, les full options. J'ai la clim, j'ai le toit ouvrant, j'ai tout ça, c'est con mais. C'est les trucs qui rajoutent c'est un peu des de gros poids. trucs. Pour vous donner une idée, quand vous allez sur internet, vous tapez le poids de telle voiture, il vous donne le poids donné de constructeur. Mais souvent le constructeur il vous donne le poids sans option, sans rien, la plus légère. Mais après vous avez la donnée, poids relevé UE. Souvent c'est beaucoup plus lourd parce que c'est souvent les full modèles option. ou full option. En fait, c'est des gens qui viennent, qui me mesurent eux-mêmes. Des trucs comme ça, c'est des mesures données par une communauté. Ok, je vois. C'est souvent la mesure la plus fiable du coup parce que c'est juste des particuliers en fait. Donc là, sur tout ce qui est partie moteur, on a fait le tour ou pas de tes modifications? À part les coups de peinture de kéké. Dans les petits trucs violets qui se rappellent à autre chose du châssis. Ouais voilà, mais c'est ça parce que moi j'adore le violet, dis donc. T'adores le violet. Ouais, Ça, non, y a c'est un tout. petit truc du Honda Euromi. Ouais, c'est ça. HM? Ouais, il donne ça quand t'arrives. Sympa. Voilà. Tu Je, l'aimes je bien. l'ai, je vais le mettre. Bah ouais, t'as raison. Voilà, tout simplement. Je fais des classiques, des trucs qui servent pas à grand chose mais qui sont bien, genre bougie iridium. Ok, On bougie va iridium voir. pour l'allumage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, je vous le dis, hein, ça sert pas à grand chose. En vrai, ça change pas grand chose, mais bon. Est-ce que ça te fait gagner des chevaux ou pas du tout? sens C'est pas vraiment de différence. que sur l'allumage? Tu sens pas de différence en vrai. Quand tu vas dans des trucs de prépa et tout, c'est vrai que tu peux garder ces bougies là. Et elles durent plus longtemps aussi, il y a ça. Ok. Petit détail que j'aime bien, si je peux me permettre, c'est vraiment le fait qu'on voit
la courroie. Ouais, moi c'est Je trouve j'avais ça le très même truc. stylé. Je trouve ça très Bah très même stylé. moi j'aime trop ça. En Et le fait- jour où je mettrai une poulie réglable parce que je compte en mettre une quand j'aurai de l'argent. Bah du coup ça sera stylé vraiment. Carrément, Le tout là, complètement. parce que là la courroie d'origine avec les vieux coups des anciens mécanos qui ont fait la distrie là, c'est pas très beau. C'est pratique mais pas très beau. Très pointilleux avec cette voiture, si je peux me permettre. Par rapport aux autres propriétaires de Civic. Bon, je pense. Voilà, au hasard. Mais je vise personne, tu vois. Et c'est sans aucune animosité, tu vois. Bon, du coup, on peut refermer le capot, je pense. Exact. On est pas mal. C'est des disques d'origine ou pas? Oui, mais non. Quand tu vas sur Autodoc pour faire tes plaquettes disques et tu cherches des pièces, il te sort des pièces. Oui, c'est bien des disques d'origine de même dimension, exactement les mêmes que d'origine. Pas beau, parce qu'on aime bien le tuning ici. C'est les mêmes que d'origine, mais percés. Du coup, logique, on prend. Hein. T'as moins de glaçage. Quand t'attaques fort longtemps, t'as tendance à faire tellement chauffer tes disques qu'en fait, en surface, ils vont liquéfier un peu. Ok. Ce qui fait que du coup, ça donne le phénomène du fameux fading. Tu vas créer une couche en fait de métal fondu entre la Ok, plaquette je vois. et la surface du disque. Les trous permettent d'évacuer tout ça en fait. Tout ce surplus en Ce fait surplus de matière. ça l'évacue, ce qui te permet d'avoir un disque toujours neuf. Petits étriers là, je vois qu'ils ont été peints. C'est ceux d'origine, mais juste je les peins avec le bon vieux kit Ok. Foliatech là, que tout le monde met. Mais c'est vrai qu'en vrai ça passe bien vu comme ça. Ça passe très très bien. Je m'attendais à ce que ça fasse un peu comme toutes les voitures où ça fait un peu kéké, mais en vrai. Alors là, on va passer à l'arrière parce que c'est plutôt intéressant Là, on pour passe- ceux qui ont des EK3. Là on passe dans les choses sérieuses. Parce que là, il y a eu une sacrée. Déjà, modif. il y en a beaucoup, pour les connaisseurs là, ils se disent ah il a mis un train arrière de K4, c'est pas un train arrière de K4. C'est même d'ailleurs c'est le train arrière d'origine de la E4 là. Il y a le train arrière d'origine. Mais t'as fait autre chose du coup. J'ai fait autre chose, je vais expliquer. Là on rentre dans les gros trucs qui ont été faits pas quand je savais pas encore faire un niveau d'huile. Le Hilario de 2024, il aurait été incapable de faire ça, c'est ça? C'est ça. Bon, alors c'est simple. Bon, on va pas lever la voiture. Faut savoir un truc. Les trains arrière de K4, que souvent les gens font quand ils veulent passer en disque leur E4, leur J9, tout ça, ils se vendent super cher sur le bon coin parce que c'est coté. Les gens veulent tous faire ça. Du coup, ça se vend à des 500 balles, 600 balles, tu vois, des trucs comme ça. Pour des trains arrière tout rouillés avec des cylindres blocs morts et tout. Hein. On parle pas de trucs neufs. Hein. On parle de Ok. la pièce d'occasion. Hein. Donc même quand c'est rincé, c'est très très cher en fait. Exactement. Ok. Parce que c'est la fameuse fusée. C'est la Honda plus nulle Tax part ailleurs. C'est la fameuse Honda Tax. Gros, la Honda Tax, je l'ai tellement subi avec cette voiture. Ça fait mal. Gardez ça pour vous parce que quand ce sera connu, les prix vont aussi augmenter de ces trucs-là. Tu devrais peut-être même pas le dire. C'est ça. Faut savoir que c'est pas un train arrière de K4, c'est un train arrière de MB3. Pour ceux qui connaissent pas, les MB3, c'est les Civic, mais qui ont pas des gueules de Civic. C'est les Civic européennes, partagées avec les plateformes anglaises Rover. Les triés et les moyeux. En fait, on va voir que c'est pas le train arrière, c'est juste les moyeux que j'ai changé. En fait, ils viennent de Voco, tout ça. Et les sites comme ça, tu trouves en vrai plein de trucs. C'est pas sponsorisé, hein. Évidemment. non. On aimerait J'aimerais bien. d'ailleurs. On aimerait J'aimerais bien. On fait une super pub hein, pour Ah bah là, éviter la Honda complètement. Tax. Hein. Trouvez là-dessus. Donc, alors les frais de livraison, c'est un peu cher, mais du coup, alors que ce swap, il m'est revenu pour 200 balles au lieu des 500 balles restants. Étrier compris. Ça fait des sacrées économies. Parce que du coup, ça, c'est pas des étriers non plus de MB3 ou de K4, parce que j'en ai pas trouvé, mais c'est des étriers de MG-ZR. Ok. Rien à voir, tu vas me dire, une marque anglaise MG, c'est des trucs qui font des voitures électriques maintenant, on comprend pas. Oui. Honda, ils ont vendu leur plateforme AMG, enfin groupe MG Rover, pour du coup s'implanter en Europe, tout ça. En fait, tu t'es retrouvé à on est en Europe avec des Rover, MG, tout ça, avec des châssis de Civic. Ce qui Ok. fait que du coup, les MG-ZR étaient les voitures sport un peu de MG. En fait, elles avaient des trains arrière de K4, exactement les mêmes. Ce qui fait que je l'ai trouvé mon swap de train arrière, étrier compris. Je compte pas dedans le reste, j'ai mis dedans, mais pour 200 balles. Ok. Ça change beaucoup du reste. Bon, après, évidemment, faut adapter pas mal de choses. T'as les câbles de frein à main à changer. Moi, j'ai l'ABS, donc fallait trouver les capteurs ABS. Pourquoi t'as pas enlevé l'ABS? Parce que ça me fait chier. J'ai une voiture qui est sortie avec l'ABS, il faut que l'ABS reste. Je sais pas, c'est un truc étant donné, tu vois. T'as un peu une galère, non, quand même? En vrai, il y avait de la galère, mais la galère, c'était pas spécialement l'adaptation, quoi, parce que tout est rentré nickel. C'est un Lego. Pire, c'était le démontage. Il y avait 1 milliard de pièces grippées. Je pense que les trains arrière sur les Honda, c'est les pièces où tu vas retrouver le plus de vis grippées. Et là où j'ai le plus souffert, c'est quand même les vis qui tiennent le moyeu. C'est des Torx Ok. sur l'endroit du train arrière où qui reçoit le plus de rouille sur les forêts 3. Il y a un accès de merde si tu veux y aller à la disqueuse ou quoi, c'est la merde, mais du coup, c'était galère, mais j'ai fini par réussir. Pour le freinage, est-ce que t'as du liquide de frein spécial? Est-ce que t'as des durites spéciales? Ouais, Dis-nous un peu j'ai plus. juste les Duritavia. J'ai juste Ok. les Duritavia que m'a laissé l'ancien propriétaire. D'ailleurs, faut savoir que l'ancien propriétaire, il est super fort. Hein. Ouais. Il avait monté une Duritavia à l'avant et c'est tout. Ici. Et c'est tout. Ah, c'est tout. Le reste une était seule les- durite? Ouais, une seule Durite. Sur les 4? Sur les 4, une seule Durite. Et tu sais, Ok. je m'étonnais, putain, quand je freinais, des fois ça partait. Ah bah c'est peut-être normal. Qu'est-ce que ça fait concrètement d'avoir Ouais, des durites c'est avec? ça. Imaginez déjà juste un liquide, c'est pas compressible. Quand vous appuyez sur votre pédale, il y a un piston qui va pousser le liquide de frein. Au bout d'un tuyau, t'as ton des pistons de frein qui va pousser sur la plaquette. Et du coup, ça va bouger ensemble parce que tu peux pas compresser un liquide. C'est comme une pièce solide, comme si tu poussais Oui. quelque chose de solide. Le truc, c'est que du coup, les durites qui vont de ton étrier au niveau de ton châssis ils sont en caoutchouc souvent. Le caoutchouc, c'est meuble. Du coup, ce qui se passe, c'est quand tu écrases la pédale, ça va faire gonfler tes durites. Donc tu vas perdre du mordant, la réponse dans le fait
de. Ok. C'est très important en sport auto en fait. Tu veux tout simplement Ouais. de sentir que t'appuies, ça répond tout de suite quoi. C'est une durite qui est tressée en métal, un peu comme les tresses d'échappement. Ok. C'est le même principe mais complètement étanche. On dit Avia parce que c'est aviation, c'est ça? C'est ça, parce que dans l'aviation, toutes les durites sont comme ça. Ok, Toutes ça les marche. durites de tout truc dans les aviations, c'est comme ça. Ok. Petit toit ouvrant, du coup, on en parlait tout à l'heure. C'est pas street racing, mais C'est au du poids moins en pour moins, amener trop. ta blonde, c'est ça? Je m'en ce que fous, tu ouais, disais voilà. C'est ça, faut être polyvalent dans la vie, faut avoir du Exactement. style. C'est la polyvalence. Et ça, tu les as rajoutés aussi? Des déflecteurs. Moi, ma voiture d'avant, j'avais jamais eu ce problème. Tu sais, j'ouvrais la fenêtre un petit peu. Il pleuvait Ouais. ou quoi, j'avais pas de problème. Et là, je découvre que sur une Civic, t'ouvres un peu la fenêtre. Oh putain, tu te prends toute la pluie. Du coup, c'est pour ça que t'as mis ça en fait. C'est ça. Et aussi Ok. pour le style un peu. Bah, pour je plein trouve de que raisons. ça fait un beau De style. toute façon, c'est tout ce J'aime que je bien. fais, c'est pour plein de raisons en même temps. Pour le côté pratique, pour le style. Et le parce côté qu'à ce qui polyvalent. paraît, niveau aéro, ici, t'as une zone de turbulence sur les Civic. Ok. Là, avec le rétro ici. Est-ce que c'est d'origine le petit IVTech ou pas? Non, sur AliExpress. Ça, tu l'as rajouté C'est aussi acheté en même temps que l'autre C'est devant. comme le Mugen en fait. C'est ça, c'est acheté en même temps que l'autre devant. Ok. Ça, c'est pas d'origine Oh évidemment. là, il y a quelque chose là. Ouais, il y a quelque chose Il qui. y a un classique des mecs en Civic, compenser la puissance par un gros gag à l'arrière. On va faire écouter le bruit, mais à la fin de la vidéo. On fera les petits coups de gaz à la fin. On expliquera ça. Les bouchons de valve, Les bouchons de valve, ça c'est l'ancien propriétaire. c'est l'ancien propriétaire. Ok. Ouais, je suis pas où il les a eu. Feu US, ancien propriétaire. Non, ça c'est moi ça. Ça, c'est toi les feux US. Ouais, j'ai fait le câblage et tout, il y a le tuto sur internet. Tous Oui, les le Honda tuto. Boy l'ont fait. Tous les Honda Boy l'ont fait, je pense. Le tuto de la tarpenterie. Excellent. Bah, on va pouvoir passer à l'intérieur. Ouais. Tu vas nous présenter l'intérieur du véhicule et après on va faire l'essai routier que vous attendez tous. Est-ce que toi t'attends un peu Ouais. aussi? Il y a ça aussi, ça fait, j'ai oublié d'en parler ça. Ah oui. Ça c'est le truc le plus Ça, drôle. c'est critère Greta Thunberg. C'est pour expliquer qu'on n'est pas très éco-friendly avec l'échappement. En plus, elle est pas très contente, Greta. Bah le classique. Qu'est-ce que tu as modifié? Le volant. Un petit Ça- coup de klaxon. C'est la tradition. Déjà il marche. Ça vient d'une EP3 Tipper. Ok. Putain, j'ai pas l'airbag, du coup j'ai dû faire un bricolage moi-même pour que le klaxon il marche. Parce que du coup, t'as plus d'airbag. Ouais, enfin l'airbag il est dedans, mais en fait le branchement, parce qu'en fait ce trou de balle d'ancien propriétaire, il a Ah, fait quoi quand il a. Sympa pour lui, hein. Il regarde peut-être Ouais mais, la là, mais vidéo. ouais, mais là c'est un trou de balle, je suis désolé, c'est vrai, parce que tu fais jamais ça en fait. Il avait avant un volant, tu sais, style tulipé, un peu style comme ça, j'étais deux Ouais. et tu sais, on peut pas mettre l'airbag, ça c'est normal. Non. Mais lui il a pas genre débranché l'airbag et puis non, il a coupé le fil. Côté faisceau voiture. Mais il y a le fil qui dépasse en fait. Ok. ça fait- Ah mince. Ah, c'est chiant. Du coup tu peux pas mettre l'airbag parce qu'il faudrait trouver la cosse qui va bien. Et c'est relou. Relou, Et cher, peut-être. cher aussi, où tu la trouves. Voilà, c'est Ça. ça. Trouve le module Sur un site d'airbag. japonais, peut-être. Trouve le module d'airbag aussi. Faut trouver ça. galère. Chiant. Le rapport temps passé bénéfice n'est pas au rendez-vous. Sauf au moment où tu meurs. Quand t'es défiguré à la vie. C'est ça. Bon, parfois on peut être défiguré à cause de l'airbag. hein. Ah, Takata. En plus, c'en est un, c'est Honda. Ah bah voilà. Ah oui, ouais, c'est Takata, celui-là aussi, c'est un Takata. On va y aller mollo pour l'essai. Du coup, le volant que j'ai payé 150 balles au lieu de 600 comme sur eBay. Il y a les pédales, oui, le truc AliExpress classique, tu mets des pédales Mugen, quoi, voilà. Ok. Ouais, il y a en noir. La peinture. Ah, le toit. Ah oui, le toit. Le ciel de toit en Ok. noir, ça c'est en noir. D'ailleurs, tout ça, Ah oui, parce qu'à la base, c'est quelle couleur? c'est gris en fait. C'est la Mais- couleur carrosserie un peu. Ouais, bah en fait, c'est cette couleur-là, là, comme les ceintures là. Ah oui, ok. Plutôt propre l'intérieur quand même. Ah, quand je l'ai nettoyé, oui, c'est vrai que c'est plus propre d'un coup. Et elle est de quelle année cette Elle est de 96. 96, ok, ça marche. Du coup, tu vas nous dire à la fin le prix que tu l'as payé si ça te dérange pas, évidemment. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as une idée approximative, une fourchette, hein, du prix des modifs que tu as fait? À peu Oula près. Une fourchette, ça peut même être. Il y a en moyen que milliers. ça soit autant que le prix que j'ai acheté. Ok. Il y a moyen. Duo aussi? Si, j'en ai C'est un autoradio tactile? Ouais, genre c'est tactile, mais. Ok. Ça, c'est pas d'origine non plus? C'est Ouais, l'ancien c'est moi. proprio? Non, ça c'est moi, ça par contre. Ça, c'est toi. Celui-là, c'est Ok, moi. donc c'est une des Il modifs y a un que truc t'as qui fait. est pas d'origine, c'est les lumières au compteur et tout. Ok. Tu peux les modifier, c'est un truc AliExpress aussi? Non, ça Amazon parce que je trouve pas sur AliExpress. En fait, il faut des lampes spéciales parce qu'en fait, c'est avec des petites lampes et tu prends des lampes LED de la bonne couleur que tu veux et en fait, tu les trouves pas sur AliExpress. Ok. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé. Et ça va avec les petites LED là, c'est ça? Ça va avec ça ou Non, pas? ça va pas avec ça. Ça, c'est Ça, un truc en ça, plus c'est pareil. autre chose que tu as Ça, mis c'est aussi. du AliExpress. Donc la petite boîte à gants. Si tu tires dessus, en fait. Ok, c'est parce que j'ai pas osé. Vous voyez que je prends soin des véhicules qu'on me présente, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour les présenter. En fait, vu qu'il y a, en Sur fait, l'intérieur. tout ce qui a été fait sur l'intérieur, c'est remplissage, remise à neuf. Ok, ça marche. Réparation de plein de trucs, les fenêtres, elles marchent toutes. Si j'en parle, c'est pour une raison, c'est qu'il y en avait que elle qui marchait à la base. Donc t'as réparé aussi. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de trucs en fait, c'est des trucs qui se voient pas en fait, tout simplement. De toute façon, on va remettre une photo de quand elle est d'origine. Ouais. Ah oui, ça du coup, petite miniature que t'as acheté au Ouais. 1,43e. Petite croix pour te protéger. En fait, c'est, tu pendant- vois, vu que j'ai pendant pas de le podcast, SP, j'ai pas de SP, j'ai ça à la place. Et Les vrais hommes se protègent avec ça en fait. Plus d'essence en plus. Oh, le petit son déjà. Ah bah quand elle est froide, ça démarre mieux vu qu'elle prend. Ça fait un il y a petit cold l'IACV start. qui s'active. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour l'instant, je suis assis seulement dans un siège comme ça, pas comme ça. Mais pour l'instant, c'est plutôt confort en vrai. On sent que c'est la voiture qui a été faite avant tout pour le confort. C'est des voitures un peu genre pensées un peu sport parce que les ingénieurs Honda ils sont rigolos, mais c'est pensé pour monsieur tout le monde au Japon qui conduit normalement. Tout ça. Là-bas, c'est leur voiture basique des années 90 en fait. Ça en fait partie. Surtout aux US. Ok. Surtout aux US. Je vois déjà quelque chose qui me choque dans le compte tour. 2002. 7002, 7002, je l'ai dit.
Après, pour une Honda, c'est pas énorme. Oui, mais pour une 4.3 qui vaut le prix que tu vas nous dire, c'est quand même pas mal. Ah, c'est rigolo de monter à 7002. C'est Par contre, ça a un hyper prix. Ça a un prix du coup. C'est un prix. Tu montes à 7002, par contre, t'as que 184 mm de couple, tu vois. Ah tu te fais éclater par des c'est S16. ça. Tu vas voir quand même que malgré tout, c'est quand même tape-cul. Malgré les bons réglages en combinabilité, Ouais. ça reste un peu Du tape-cul. coup, je te laisse quand même imaginer comment c'était avec 20 kg de ressort. Déjà là, la route est plutôt clean et on sent que ça. Ça vibre. Bah, c'est Bah, ça que je veux dire. bah ouais, ça vibre un peu. Ah oui, là, ouais. Avec J'imagine 20 même pas en 20 quoi. C'est ça, t'étais en Ouais, 20 14, 20 5 S20 que tu as changé toi-même. C'est ça. Félicitations d'ailleurs pour ça. Ça fait plaisir. C'est un volant qui va sur une voiture plus Bah, grosse normal, de base. ouais. Genre, on le Oui. sent quand on le C'est vrai voit. que la EP3 elle est plus grosse. Puis Ouais. moi je préfère ce côté un peu look OEM+. Ouais, J'aime carrément. pas trop le côté kéké. Et puis même, il y a le côté, tu sais, t'as le logo au milieu, c'est là où, je sais pas, tu sens la marque qui ressort, tu vois. Ouais. Moi je trouve ça bien d'avoir. L'ADN est là quoi. C'est ça, tu l'as bien résumé. C'est de l'Alcantara ça. C'est alors, c'est un truc genre style suédine d'AliExpress. Ok. Ah ouais, c'est un truc AliExpress. Ouais. C'est la J'ai première cru fois que que je c'était faisais l'Alcantara. du covering, parce qu'au final c'est le même Ok. principe qu'un covering. Oui, T'es là, finalement c'est la même t'es là. chose mais sur du plastique quoi. Ouais, j'ai galéré, hein. Laisse tomber les trucs, il y a des raccords à la con et Bah, tout. franchement ça va. Bah là hein. parce que t'es dans la belle partie. Mais quand tu regardes là, genre les patchs à la Bon, con. on va pas regarder, on va pas regarder. Non, c'est devant le Non, conducteur, non, moi mais je vois c'est que très ça. bien. Il y a le panneau fin de village, on sait ce fin de que ça village. signifie. Bah on va y aller, hein. Oh la vache. J'ai pas de couple. Ouais mais le bruit il est impressionnant. Par contre elle est hyper sensationnelle. Pour une non coupleuse comme tu dis, elle est hyper sensationnelle. Ça tient la route. Ça tient hyper bien la route. Et ça, c'est aussi un autre truc que j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est la géométrie que j'ai fait. En tout cas tu m'as retourné l'estomac. Oh la vache. C'est quoi? On va mettre une petite musique d'ambiance pour la descente. Je vais essayer de la filmer le mieux possible sans regarder exactement. Bah, juste pour finir vite fait, avant que ça commence, Ouais. la géométrie, j'ai mis un peu d'ouverture. C'est ce qu'ils conseillent, parce que normalement, d'origine, une voiture, là, en tout cas sur les Civic, c'est 0. D'origine, les voitures ont beaucoup de pincement à l'arrière. Ok. J'ai réduit le pincement, ça permet de la rendre un peu plus joueuse. Et du coup, ça lui donne un côté encore plus survivreur. Justement, c'est ce qu'on veut. Parce qu'elle a besoin, pour enrouler un virage, il faut qu'une voiture dérive un peu son dos arrière. Pour Ok. qu'elle, c'est con, hein, mais pour qu'elle adhère au max, il faut qu'elle dérive un peu. Ok. Merci pour l'explication. Vache. Ouais, la Clio. Il y aura la musique là. Oh les freins. Les freins. Odeur. Ah, tu sens? Moi, je sens Ah pas. oui. Oh non. Je suis un sale taré. Mais du coup c'était un sacré test que tu nous as fait faire là. C'est ouf. Franchement elle est dingue cette caisse. J'aime. Ouais. Ça m'a rendu malade pour vous dire. Est-ce que d'autres personnes réussiront à me rendre malade comme Hilario? Je sais pas. Je suis entré dans les voitures grâce à Initial D. Je voulais me faire une voiture d'Initial D. C'est ça, exactement. C'est ça. En tout cas, si vous voulez m'envoyer en enfer comme Hilario, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous me présentez votre caisse. Et on va faire un dernier truc quand même avant qu'il fasse nuit et avant la fin de cette vidéo qui a duré pas mal de temps. Un grand merci à Hilario qui nous a bien expliqué plein de choses et tout. Franchement, les spécialistes de Civic, vous avez dû kiffer la vidéo parce qu'on apprend plein de choses avec Hilario. Et au-delà de ça, on va faire des coups de gaz. C'est un peu la tradition. T'as d'autres choses à dire toi, Hilario? Le prix peut-être? Bah, ça y est, on est arrivé au moment où il faut On dire arrive le au moment où il faut dire le prix. 4006. Faut savoir qu'il m'a passé des trucs, l'ancien propriétaire, des pneus, des pièces, des trucs comme ça aussi avec. Ok, tu penses que tu as mis combien de réparation, fiabilisation, etc. Je pense autant. Modification. Ok, donc c'est une Je voiture qui t'a coûté environ En 9 000. fourchette haute. En fourchette haute, j'ai. Fourchette haute, 10 000 € cette voiture. En gros. Ouais, non, là, c'est fourchette très très haute. Moi, en vrai, je dirais fourchette haute 8500. Ok, 8500. Ok, ça marche. Bah c'est noté, on va faire la dernière chose. Je te laisse au volant. Moi je vais aller faire quelque chose que je fais habituellement, Ouais, mais peut-être comme ça, qui je fait t'entends plaisir. Je vais enlever mon micro-cravate. Tu vas le foutre dans le pot. Exact. De 1, j'ai dit 3, 2, 1. J'ai même pas attendu le 1. De 2, j'ai plus d'oreilles. Et de 3, c'est la fin de cette vidéo. Ça fait très drôle. c'est très Merci rigolo. Hilario. Allez,